Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet super tabou. Et comme tu as vu dans le titre, il s'agit de la masturbation. Particulièrement de la masturbation des enfants. Alors pour commencer, donc je suis dans un groupe pour mamans. Donc un groupe où je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo où les mamans peuvent poser, il n'y a que des femmes. Elles peuvent poser des questions sur surtout n'importe quoi, mais qui concerne, il y a des femmes enceintes, il y a des jeunes mamans, enfin voilà, on se pose toutes des questions, que ce soit sur des petits bobos, des petites maladies, que ce soit par rapport aux enfants ou par rapport à nous les mamans. Il y a à peu près, je ne sais pas, ça fait déjà quelques temps en tout cas, plus d'un mois en tout cas, un sujet qui avait été posté sur justement la masturbation. Il y avait une maman qui disait que son enfant qu'elle a découvert que son enfant se masturbait, etc. Et donc elle demandait que faire, qu'elle ne sait plus quoi faire, qu'elle n'en peut plus, qu'elle a besoin d'aide. Déjà, je trouvais ça un peu spécial, la manière dont c'était amené, comme si c'était quelque chose de terrible. Ensuite, tous les commentaires, il y en avait une dizaine qui allaient dans le même sens, dans le sens, moi la mienne, heureusement je n'en suis pas encore là, ou la mienne, je lui ai interdit, elle a fini par comprendre. Enfin, ça allait dans le même sens qu'en fait le post, donc c'était quelque chose de terrible, quoi qu'il en soit. Il y avait eu peut-être 2 ou 3 commentaires qui allaient plus dans ce que moi je pensais, c'est-à-dire ne pas diaboliser la chose, qu'il s'agit d'une découverte, voilà. Depuis ce moment-là, et puis aussi j'ai moi-même un enfant, c'est des choses auxquelles je pense, etc. Alors je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est quand même quelque chose d'important et je pense que je suis prête à en parler et voilà. Alors si on tape dans Google, si on met mon enfant se masturbe, c'est exactement, donc on a le même genre de questionnement et d'alerte alarme, de aidez-moi au secours, je ne sais plus quoi faire, que dans ce groupe-là. Je voudrais dire que je trouve que c'est un sujet très très important parce que premièrement, l'adulte se masturbe. La plupart des gens l'ont fait, le font ou le feront, que ce soit d'une manière régulière ou pas, que ce soit voilà, mais en tout cas la plupart des gens ont déjà touché là-bas et voilà. Donc je trouve que c'est réagir d'une manière assez comment dire d'une manière assez virulente et d'une manière, c'est comme si c'était quelque chose de terrible. Je trouve que c'est une grande hypocrisie et c'est même une hypocrisie cruelle envers l'enfant. Deuxième chose, rien que le terme masturbation, voilà, c'est un terme assez fort et on le sait, c'est assez péjoratif, ça met mal à l'aise, c'est voilà. De manière générale, un enfant, il le fait, il touche là-bas parce que ça fait partie de son corps tout simplement, comme à un moment donné il a découvert sa bouche et d'ailleurs il découvrait le monde par sa bouche. Ensuite il a découvert ses mains. Vous savez qu'aux alentours de 4 mois, un enfant il est omnibulé par ses mains et ses pieds. Voilà, il peut passer toute sa journée à ne faire que ça, mis à part les manger et les dodos. C'est la même chose quand les enfants plus jeunes donc mettent tout ce qu'ils trouvent, découvrent le monde en fait par la bouche. C'est-à-dire ils commencent d'abord par leurs doigts bien souvent, ensuite les jouets, c'est dans la bouche, etc. Tout, en fait c'est comme ça, ils découvrent, c'est la partie la plus sensorielle et c'est la plus sensible parce que leurs mains, voilà, à ce moment-là, c'est pas trop ça. Eh bien, ça nous dérange parce que ça me donne du travail. Premièrement, il faut faire attention à tous les petits objets qu'il y a autour, il faut faire attention que ce ne soit pas trop sale, etc. etc. Mais on ne peut pas obliger un enfant à passer de la naissance à directement utiliser ses mains. Ça n'existe pas. Il y a des stades. Le stade oral existe, c'est comme ça. Tous les enfants du monde, tous les enfants, bon, sauf maladie, enfin voilà. En général, un enfant normal passe par ce stade où il découvre tout par la bouche. Il ne sert strictement à rien de... Parce que c'est ça aussi qui est malheureux, c'est que j'ai déjà vu des personnes, des parents, des personnes qui sont avec un enfant qui a 3 mois, 4 mois, 5 mois et qui, quand l'enfant est en train de mettre ses doigts en bouche ou en train de jouer avec son jouet en bouche, ils disent arrête c'est sale, arrête c'est sale. Et tout le temps ils sont... Ça ne sert strictement à rien. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'empêcher votre enfant de découvrir. Vous êtes en train d'empêcher votre enfant de grandir. Et je n'exagère pas, c'est la simple vérité. Il n'y a aucun enfant qui ne fait... Et c'est pas parce que vous allez l'empêcher qu'il va s'arrêter. Soit si vous l'empêchez d'une manière trop répétitive ou d'une manière trop agressive,
peut-être qu'il va arrêter. Mais alors, vous stoppez son développement. Mais de manière générale, il va continuer. C'est pas parce que vous allez lui dire d'arrêter qu'il va arrêter. Il va continuer jusqu'à ce que, aux alentours de 2 ans, lui-même, il passe à autre chose et qu'il commence à utiliser ses mains. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, qu'il faut laisser tout faire, encore une fois. Il faut de temps en temps, bien sûr, dire, voilà, ça va pas. Si, je sais pas, il y a un objet qui est trop petit, si c'est un objet électronique, ou bien sûr qu'il faut dire aux enfants, non, non, ça, tu peux pas, etc. Mais c'est sur le principe, en fait. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens, simplement parce qu'un enfant a tendance à mettre des choses dans sa bouche, ont tendance à chaque fois dire non, c'est sale, alors que ça ne l'est pas, c'est ses propres mains, ou c'est des jouets, hein, même, des jouets à lui, on va lui dire c'est sale. Ça, c'est parce qu'on ne comprend pas l'évolution d'un enfant, c'est parce qu'on ne connaît pas les stades auxquels l'enfant doit passer. Donc c'est ça. La même chose, par exemple, quand on est un peu plus âgé, quand on est aux alentours de 10 ans. Jusque-là, on s'en fiche pas mal que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était aux alentours de 10 ans. Je suppose que pour les autres, maintenant, ça se passe de plus en plus tôt. Mais jusqu'à un certain moment, on s'en fiche pas mal d'être nu. On s'en fiche pas mal que papa ou maman rentre dans la salle de bain. On s'en fiche pas mal de se laver avec d'autres enfants, voilà. Et à un certain moment, on a besoin d'une certaine intimité. Et on n'a plus envie que maman rentre dans la salle de bain. On n'a plus envie que papa rentre dans la salle de bain. Ça se fait tout à fait naturellement. Il n'y a personne qui vient nous dire, tu sais, maintenant... Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire confiance aux enfants et faire confiance à la nature et savoir qu'un enfant n'est pas diabolique, un enfant n'est pas crétin. Il fait juste... Il passe par certains stades. Et que bien sûr, il faut l'accompagner, mais on ne peut pas juste passer un stade. Et si vous le faites, que vous y arrivez, eh bien c'est très dommage. Et c'est même grave. Parce qu'en fait, vous êtes en train de... Quand on fait ça, on est en train d'empêcher un enfant de se développer, tout simplement. Il faut toujours se rappeler qu'un enfant est innocent, mais réellement innocent. Il n'a pas tout ce que nous, on a dans notre tête, nos construits sociaux, nos réticences, nos préjugés, il n'a pas tout ça. Pour les fesses d'un enfant ou le pénis d'un enfant, le zizi, la minette, c'est comme le bras ou la main. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et que c'est nous qui allons lui inculquer que c'est un endroit sale, un endroit honteux, un endroit... Tout ça, c'est nous qui allons lui inculquer ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit laisser les enfants se toucher n'importe comment devant tout le monde et que c'est ok, olé, et que tout le monde devrait faire ça, même les adultes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas... je pense qu'il est malvenu déjà de diaboliser tout ça parce qu'il n'y a rien de diabolique là-dedans et que c'est tout simplement hypocrite. Et en plus, ça met l'enfant dans une situation, premièrement, qu'il ne comprend pas. Parce que si on réagit de manière agressive ou de manière vraiment à le faire comprendre, à le culpabiliser ou à le faire comprendre que c'est honteux ce qu'il fait, l'enfant, lui, il ne comprend pas d'où ça vient. Donc ça va créer je sais pas, des manques de confiance en soi, d'estime de soi, de l'incompréhension tout simplement. Et je pense qu'on peut expliquer à un enfant, quand il est en âge de le comprendre, que il est mieux qu'il le fasse quand il est seul. Et encore, en ne lui faisant pas comprendre que c'est honteux, mais plus parce que comme ça il n'est pas dérangé. Voilà, je ne sais pas, mais en plus, donc ça peut créer des problèmes à l'âge adulte, mais il n'y a pas que ça. Je voudrais, si toi tu es un parent, futur parent, il ne faut pas avoir honte. Je pense que c'est surtout ça, c'est se dire ouais, mais si elle fait ça, elle va le faire. Elle ou il va le faire quand il sera à la crèche, à l'école, il va le faire quand il sera chez ses grands-parents. Qu'est-ce qu'on va penser de lui, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce que c'est surtout ça, en fait. Si votre enfant fait ça, ça reflète quelque chose de chez vous, etc. C'est bien souvent le problème. Je pense qu'il faut voir la chose différemment. Premièrement, tout ce qui est école et crèche, les professionnels de l'enfance, puisque c'est ça, ils sont censés être au courant que justement c'est normal et que ça c'est un stade normal. Donc voilà, si la personne... La puéricultrice vous le dit d'une manière, vous dit que l'enfant, peut-être que après la sieste ou pendant la sieste, il a vu votre enfant faire ceci, cela, mais qu'elle le dit d'une manière en vous culpabilisant, voilà. Ça, c'est un manque de professionnalisme de sa part. Ça, c'est à vous de lui rappeler que,
Voilà. C'est un professionnel de l'enfance, donc elle devrait connaître les stades évolutifs. Et à nos jours, il y a peu de chances quand même qu'un professionnel vous dise quelque chose comme ça. Deuxièmement, en ce qui concerne les grands-parents, les tantes et oncles, l'entourage. Comment est-ce qu'on fait, on a honte, etc. Premièrement, c'est vous-même, je pense. C'est vous-même qui devez qui devez changer votre manière de voir ça. Donc, c'est-à-dire arrêter de diaboliser ça. Et vous, être au clair avec ça. Il faudra probablement faire un travail, je pense. Mais c'est très très important parce qu'à partir du moment où vous serez tranquille avec ça, vous allez être en mesure d'accompagner votre enfant justement à avoir son intimité pour lui, sans le culpabiliser, sans lui dire que c'est honteux, sans lui dire que c'est sale, etc. Et créer donc des futurs problèmes dans sa vie d'adulte. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite, etc., que je sais ce qu'il faut faire. Si j'en parle, c'est justement parce que ça me touche, que je suis une maman, que j'ai un enfant qui va ou qui est en train ou qui est passé par là, et je pense sincèrement, je suis intimement convaincue que c'est la meilleure chose et la meilleure manière de faire. C'est parce qu'il n'y a pas de raison, sincèrement, quand on y réfléchit, c'est ça, il n'y a pas de raison de diaboliser tout ça. Tout ça, c'est un construit qui vient soit des religions, de notre environnement, de la manière dont on a été éduqué, etc. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit travail aussi et à lire à gauche à droite, à demander les avis des professionnels qui vont vous expliquer que c'est un stade normal et que tous les enfants passent par là. Ou une grande majorité. S'il y en a qui ne le font pas, c'est une petite minorité, puisque rien n'est jamais parfait à 100%. Voilà. Mais c'est un stade normal comme découvrir le monde par la bouche, et donc mettre des objets dans la bouche dès qu'ils sont nés jusqu'à peu près 2 ans. C'est un stade normal et on ne peut pas juste l'effacer parce que ça nous dérange, parce que ça nous met de la honte. Voilà, c'était le message du jour. Merci de m'avoir suivi et à demain, ciao!